Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Fast and Furious numéro 10. Le film est réalisé par le français Louis Leterrier. Il est sorti en salle le 17 mai 2023 et il dure aux alentours des 2h20. Bon, déjà je voudrais revenir sur l'introduction du méchant joué par Jason Momoa. Alors personnellement j'ai vraiment adoré sa performance, je trouve qu'il joue à la perfection et on a vraiment le droit à un méchant qui est complètement tordu, il est vraiment taré et j'ai bien aimé la façon dont ça a été représenté parce que dans certains films on veut te montrer un méchant comme ça mais on va vraiment le faire que quelques instants au début alors que là tout au long du film pendant les 2h20 tu sens qu'il est un pet au casque, le mec est pas bien et personnellement ça m'a beaucoup fait rire et j'ai beaucoup apprécié son personnage. Même si au niveau de l'introduction de ce personnage j'avoue que je suis un peu déçu comme au niveau de l'histoire qui a été mise en place. On va introduire le personnage en se servant du 5e film qui s'est passé à Rio de Janeiro où ils ont braqué Reyes et en fait c'est tout simplement son fils et la façon dont ça a été fait, ils ont fait un mélange des anciens plans utilisés tout en filmant des nouveaux et en introduisant le méchant et je trouve que personnellement ça marche pas de ouf, que c'est pas bien amené. Ok, ça peut être crédible, mais sans plus, surtout à l'endroit où ils l'ont posé. Je suis sûr que si je revisionne les images du 5e volet, il n'est pas dans la voiture. À ce moment-là, il y a une autre personne qui a été filmée. Donc, je trouve que c'est un petit peu bancal et que ça se voit qu'ils ont réutilisé des images du 5e film. Et puis, au niveau de l'histoire, je trouve que on tourne encore en rond, on nous resserre encore une fois la même chose. C'est toujours une histoire de vengeance. C'est déjà la 3e ou 4e fois qu'on voit ce style d'histoire, c'est toujours le cousin de machin, de bidule qui est revenu. Leur passé va les rattraper comme à chaque fois dans ces films-là. Alors, je vais pas dire que le film est mauvais, il te distrait, t'as beaucoup d'action, beaucoup de cascades. Enfin voilà, t'as vraiment ce que tu veux voir et t'es distrait pendant 2h20. Mais au niveau de l'histoire, je trouve pas qu'il se soit cassé la tête. On te resserre encore une fois la même chose que tu as vu depuis les 9 films précédents. Alors je dis les 9 films mais non parce que les premiers étaient quand même, c'était autre chose, on découvrait la saga et plus ça a commencé à marcher, plus on a commencé à tourner en rond en fait. Après, comme je te l'ai dit, c'est pas un mauvais film non plus. J'ai beaucoup apprécié retrouver les personnages principaux, notamment Roman. Personnellement, j'adore son humour. Il est complètement, il assume jamais. Il essaye toujours de se défiler, même si là, justement, pour une fois, il est un petit peu plus sur un piédestal de chef, alors que d'habitude, il va toujours se défiler au niveau de l'action. Et il a vraiment une grande gamelle. Et honnêtement, j'ai beaucoup apprécié retrouver tous ces personnages et qu'ils ont gardé la même philosophie, le même humour. Le film est également blindé de références aux précédents films. Alors blindé, il y en a quelques-unes personnellement que j'ai réussi à relever. Après, je pense qu'il y en a d'autres. Il y a également un hommage à Paul Walker qui jouait Brian dans le film. C'est très très court. Tout au début du film, ils sont dans le garage et tu as quelques photos de Brian avec la musique de Wiz Khalifa qui démarre. C'est vraiment très très court, ça doit durer genre 10 secondes. Et j'ai repéré également, si je dis pas de bêtises, un faux raccord, un moment tout au début du film, vraiment c'est pas un spoil, ils sont en train de les filmer et tu vois c'est Tej qui est en train de changer de place. Donc il y a une place qui le sépare de lui et de Roman et sur tous les autres plans ils sont collés. Donc je sais pas si c'est moi qui ai mal vu ou si ils ont juste fait une erreur avec ça. Après comme je te disais, ça reste du Fast and Furious, on a toujours le droit à nos belles voitures qui sont modifiées dans tous les sens et c'est toujours à la limite c'est tiré par les cheveux quoi. L'autre il a une voiture avec des roquettes dessus etc. On a toujours nos cascades toujours improbables. Personnellement dans le 9 j'avais déjà pas du tout apprécié qu'ils aillent dans l'espace, je trouvais ça complètement, c'était vraiment n'importe quoi. Là, on va pas dans l'espace, mais on reste toujours sur des cascades qui sont irréalisables. Et je pense que du coup, c'est pour ça que beaucoup de monde a décroché. En fait, faut pas que tu penses que le film peut être réel. C'est impossible, à part peut-être le premier qui était à la limite. Mais tout le reste, c'est impossible. Faut vraiment que tu prennes ça comme un bon film d'action et de fiction, du coup, parce que c'est carrément impossible. C'est encore le cas dans ce film-là. On a énormément de cascades qui sont... C'est n'importe quoi, mais... Visuellement c'est sympa et ça va avec le style du film. Et on a également toujours les combats qui sont hyper visuels. Mais on va également retrouver toutes les musiques toujours qui sont super sympas dans Fast and Furious.
À chaque fois j'adore, on va le retrouver à Rio, là aussi là-bas il y a encore un hommage au 5e film justement. Mais voilà, pour moi si tu veux continuer à adhérer à ce genre de film, il faut vraiment pas que tu penses que... en fait il faut que tu oublies les lois de la physique et tu regardes vraiment juste le film comme un film d'action et de fiction. Je voudrais faire juste une petite partie spoiler, donc si tu n'as pas encore vu le film, je t'invite à quitter la vidéo si tu ne veux pas savoir ce qui va se passer. Mais avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un petit like, et puis tu pourras revenir voir la suite quand tu auras vu le film. Je voudrais revenir sur MS, je crois qu'il s'appelle, c'est le flic qui va les pourchasser, celui qui remplace Monsieur Personne dans le film et qui est en fait un méchant, il travaille pour Jason Momoa. Et lui aussi a été rajouté sur les plans que tu peux voir au début, alors tu le vois pas au début mais tout à la fin tu as un flashback pour t'expliquer qu'il travaillait pour eux depuis longtemps. Et je trouve vraiment qu'encore une fois ils se sont pas foulés pour l'introduire juste avant, d'ailleurs ça se trouve t'avais même pas besoin de filmer ça. Juste de dire qu'il travaillait pour lui avant, je sais pas pourquoi ils ont essayé de se justifier comme ça, parce que je trouve que ça marchait pas du tout, à chaque fois il arrive dans des plans, alors que juste avant, tu as vu le même plan qui dure le même nombre de secondes et il y avait personne à côté, ça fait vraiment rajouter et je trouve qu'on justifie pour rien parce que ça ne marche pas. Et un autre gros point qui m'a énormément dérangé, c'est tout à la fin, quand Letty s'échappe de la prison avec Cypher et qu'il y a un sous-marin qui sort de terre et il y a qui dedans? Il y a Giselle. Comment elle peut être encore en vie étant donné qu'elle est tombée d'un avion dans le 6e film, qu'en plus c'est pas genre ils étaient à 15 000 mètres d'altitude, elle pouvait avoir un parachute, je sais pas ce que tu veux, ils étaient sur une piste d'atterrissage, le truc était en plein décollage, il y avait des voitures partout, il y a vraiment zéro possibilité qu'elle soit encore en vie et ils la font encore revenir. Je trouve ça vraiment dommage en fait, pourquoi vous les faites mourir vu qu'ils reviennent tous, il y a aucun intérêt, déjà Anne, il était revenu. Bon, ok, c'était peu probable, mais voilà, ça faisait de la nostalgie, tout le monde était content de le revoir. Et là, c'est Giselle qui revient, c'est juste improbable, et surtout que les deux étaient ensemble et vraiment très amoureux, et aucun des deux n'a essayé de recontacter l'autre, alors qu'ils étaient tous les deux présumés morts. Bon voilà, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, pardon, et faut arrêter de faire revenir tout le monde, il n'y a vraiment pas besoin. Faites quelque chose de nouveau. Et donc voilà, c'est tout pour le film Fast and Furious 10 qui n'est pas terminé puisque du coup on attend une suite. Personnellement, je n'ai pas détesté le film. Après, bon voilà, ça reste du Fast and Furious. Il y a de l'action, il y a de belles cascades, de belles choses à voir, mais faut pas en demander plus au niveau du scénario. C'est encore la même chose, il y a beaucoup d'incohérences, il y a des morts qui reviennent à la vie. On ne sait pas trop comment, surtout vu comment ils sont morts. Après, il y a de bons effets spéciaux, tu es vraiment diverti pendant 2h20 et est-ce que c'est pas ce qu'on leur demande? Donc voilà, si tu as vu le film, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ça t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!